Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. La planète entière se mobilise depuis plusieurs mois déjà pour une adaptation au changement climatique et leur corollaire. Au Togo, c'est un nouvel outil qui vient d'être mis à jour. Il s'agit du projet Impact, à découvrir tout de suite dans ce journal. 11 mois après leur lancement officiel, où en sont les travaux d'aménagement du 4e lac de Lomé? Eh bien, ils sont exécutés à 45%. C'est ce qui ressort de l'inspection de la délégation de la direction de l'assainissement. Et puis ce 31 mai est célébrée la journée mondiale des retraités. Au Togo, l'heure était aux échanges entre les anciens travailleurs sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Direction maintenant le palais de la présidence de la République, où le chef de l'État a reçu la directrice du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement. En fin de mission au Togo, Madame Olatokunbo Ige est allée faire le point de ses activités dans notre pays au chef de l'État et surtout saluer les actions du président de la République qui ont permis de fournir une assistance à l'échelle régionale aux pays en conflit. Nous l'écoutons au micro de Silver Abdou. Je suis à la fin de mission en tant que directrice du Centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement. Donc, compte tenu de la fait que le Togo est notre pays hôte, je suis passée pour dire au revoir au chef d'État au nom de à mon nom propre et de remercier le gouvernement et le peuple togolais pour tout ce que vous avez fait pour le centre. Le centre reste toujours reconnaissant pour tout ce que le Togo fait pour accueillir et pour le garder ici et pour l'aider aussi avec les autres pays africains. Parce que, comme vous le savez, les questions de désarmement en Afrique restent préoccupantes. Nous n'avons pas trouvé ce qu'on peut dire une solution totale. Il faut toujours être en discussion et en négociation avec les États membres pour le soutenir pour toutes les actions que nous avons à mener selon notre mandat. Très récemment, le Togo même s'est lancé avec nous dans un projet pour le marquage des armes du gouvernement et aussi le reste des armes des civils. Et pour nous, c'était déjà une bonne démarche et un bon signe parce que nous avons un exemple aussi à partager avec les autres pays maintenant par rapport à l'importance du marquage des armes pour prévenir la fuite des armes et pour que les armes ne retombent pas dans les mains des terroristes ou des malfaiteurs. Et Madame Ige s'est ensuite rendue chez le président de l'Assemblée nationale. Avec Daman Dramani, il a également été question de féliciter notre pays, le Togo, pour son implication dans le processus de préservation de la paix dans la sous-région. Je vous le disais en titre, un nouveau projet pour aider à l'adaptation ou à la lutte contre les changements climatiques vient de voir le jour à Lomé. Dénommé Projet Impact et financé par l'Allemagne, le dit projet va s'exécuter dans 11 pays en Afrique, dans les Caraïbes et Pacifique pour une durée de 3 ans. Mais avant sa mise en exécution, les experts en analyse climat sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Dodo Waré et Essora Théo. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont moins pollueurs mais connaissent les affres des changements climatiques. Inondations, sécheresse, dégradation des sols, envasement des cours d'eau et dégradation du cadre de vie des populations. Pour aider les décideurs et les populations dans leur approche d'adaptation au changement climatique, le projet Impact a vu le jour. Le projet
Impact est un projet multidimensionnel et régional, d'accord, qui aide les pays à asseoir leur stratégie de financement, leur stratégie sur les aspects climatiques à l'échelle nationale, régionale et internationale. Donc c'est un projet qui fédère ici 11 pays qui vont à la fois sur le plan politique que scientifique, alors qui vont partager, il y aura un transfert de connaissances et un partage d'expériences pour tout ce qui concerne les aspects liés à l'adaptation et à l'atténuation au changement climatique. Il y aura un panel sur l'adaptation au changement climatique et ensuite un panel sur l'atténuation et maintenant définir ensemble justement les activités qui vont être menées au niveau de chaque pays et voir comment partager les connaissances de façon efficiente dans l'exécution et la mise en œuvre de ce projet. Le projet Impact est financé à plus de 5 milliards de francs CFA par la République fédérale d'Allemagne dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ce projet cible 11 pays en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique pour une durée de 3 ans. Le représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Sama Bunjou, a salué cette initiative. Le projet Impact viendra influencer les choix stratégiques dans la mise en œuvre des politiques de développement et des changements climatiques dans les pays ciblés, dont le Togo, déjà doté d'un plan national d'adaptation au changement climatique. Environnement, toujours 11 mois après le lancement par le chef de l'État des travaux d'aménagement du 4e lac de Lomé. Une délégation de la direction de l'assainissement était en visite d'inspection ce matin. Après avoir sillonné le système lagunaire, la délégation annonce que les travaux sont déjà réalisés à 45%. Nathalie Paniquet. Le 4e lac de Lomé, d'une surface de 26 hectares et de 3 mètres de profondeur en moyenne, prend déjà forme 11 mois après le démarrage des travaux d'aménagement. Ici à Enfamé, où débute ce lac, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Résultat, les travaux exécutés sont à 45%. C'est le constat fait par la délégation de la direction de l'assainissement en déplacement sur les lieux après avoir aussi visité les ouvrages du système lagunaire. Ces ouvrages ne doivent pas recevoir de déchets solides, des déchets ménagers, des déchets liquides, disons les eaux usées de douche et de WC. Ils sont là juste pour recevoir les eaux de pluie. C'est pour réduire les récurrentes inondations avec toutes ces conséquences dans 8 quartiers environnants que sont Enfamé, Adapamé, Adamavo, Kanikope, Kagome, Baguida et Akodesewa que ce projet de rénovation et de reconstruction de grandes infrastructures a été initié par l'État togolais. Mais la visite du système lagunaire de ce jour montre clairement que malgré les sensibilisations, les populations continuent de boucher les caniveaux. Les caniveaux convergent vers le système lagunaire. Ce qui fait que quand il pleut, les caniveaux drainent ces ordures ménagères vers la lagune ou vers les lacs. Sur le canal d'équilibre, je dirais que le canal d'équilibre reçoit le maximum des caniveaux. Aujourd'hui, sur ce projet, c'est de communiquer et faire visible ce que l'État fait dans le cadre de l'aménagement du 4e lac. Sur le projet même, l'entreprise a une cellule de communication qui travaille de concert avec une cellule d'accompagnement formée par les autorités, disons la population locale. Le 4e lac a un volume de dragage de 400 mètres cubes de sable par heure. Son aménagement s'inscrit dans la 2e phase du projet d'aménagement urbain du Togo, dont les travaux ont été lancés le 26 avril 2016 par le chef de l'État. Ces travaux, confiés aux entreprises GRTP et EFAGE, Génie Civil, devront durer 24 mois. Le HCRON, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, sillonne tout le pays
depuis le 10 mai dernier à la rencontre des populations pour porter le message du processus de réparation, la nécessité de la réconciliation et de la justice transitionnelle dans notre pays. Aujourd'hui, c'était le clap de fin de la tournée avec la rencontre des groupes cibles, les jeunes, les partis politiques et les groupes organisés. Les précisions avec Ramdan Bassina. Les jeunes, les syndicats, groupes de femmes, des religieux et partis politiques, ce sont là les cibles du Ashkoun pour cette dernière étape de sa tournée nationale de sensibilisation. Cette sensibilisation, entamée depuis le 10 mai dernier, entend impliquer chaque couche de la société dans ce processus qui se veut inclusif. Ici, tout comme ailleurs, le Ashkoun appelle tous les acteurs à la réconciliation, à œuvrer pour une société pacifiée. C'est une question d'amour de sa patrie, c'est pourquoi moi je suis là. Une question de vérité, de richesse et de vérité. Si on recherche la vérité et que l'amour de la patrie, on aime son pays, on peut pardonner. Et au nom de Dieu, parce qu'on est chrétien, on est croyant. Je souhaite quand même du courage à la délégation pour qu'elle puisse faire du bon travail. Aujourd'hui, il s'agit de purifier les mauvaises choses qui se sont passées dans le pays. Et il faut nécessairement commencer par quelque part. D'où la nécessité d'interpeller les acteurs religieux, les acteurs traditionnels, les musulmans et autres. La recommandation 35 de la CVJR donne quand même une certaine opportunité à toutes les victimes qui n'ont pas pu faire des dépositions à la CVJR de pouvoir aller se faire entendre, et il est permis au Ashkoun de se baser sur des critères objectifs pour voir si certaines victimes peuvent être encore ajoutées à la liste existante. C'est en cela que nous nous réjouissons. C'est à moi de pardonner. Et il faudrait que l'agresseur se confesse et que je le lui pardonne. Le Ashkoun, à la fin de son périple national, se dit satisfait et met l'accent sur la volonté de la population à contribuer au succès de ce processus. C'est une satisfaction générale. La tournée vient de se terminer. C'est exprès qu'on l'a bouclé par baie. L'étape de baie était nécessaire. Et là, on a eu un accueil des plus chaleureux. Le message est passé. Et c'est déjà une victoire de plus. Prochaine étape, celle de la purification avant les indemnisations des victimes, telles que recensées et reconnues par la CVJR. Le marché commercial mondial est marqué de nos jours par une rude compétitivité. Pour permettre donc aux acteurs togolais de s'y tailler une place de choix, une stratégie est en cours d'élaboration. Il s'agit d'un rapport d'études diagnostiques d'intégration du commerce. Les précisions avec Christine Pichikialoute. Depuis 2010, le diagnostic des contraintes qui limitent l'essor du commerce au Togo a été réalisé à travers l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce EDIC. 7 ans après, il est apparu nécessaire de l'actualiser puisqu'elle n'avait pas pris en compte certains défis comme le e-commerce, le genre et la préservation de l'environnement. Le rapport provisoire de la mise à jour de cette étude est soumis à l'appréciation des différents acteurs concernés. Pour pouvoir exporter, il faut respecter rigoureusement les normes. Donc l'étude a fait ressortir donc, la faiblesse à certains niveaux et que ces faiblesses seront corrigées à travers donc, la matrice d'action qui sera issue de cette étude. Notez également certains points forts. Vous savez, le commerce a élaboré des projets qui sont financés par les différents bailleurs. La réalisation de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce se situe dans la logique du cadre intégré renforcé qui veut faire du commerce un outil de croissance et de réduction de la pauvreté. L'étude diagnostique d'intérêt du commerce est un outil important pour aider les pays moins avancés d'identifier les obstacles liés au commerce, de faire une sorte que le pays PMA puisse utiliser le commerce comme un moteur de développement. L'étude se veut également un outil de planification
pour l'intégration de la politique commerciale dans les autres secteurs d'activité. Ce constat à présent, la puberté survient généralement à un âge où beaucoup de jeunes sont encore scolarisés. Et chez les jeunes filles, cette période est marquée par l'arrivée des premières règles. Alors, l'ONG Bonne Fontaine et ses partenaires ont élaboré une étude de gestion mondiale de l'hygiène menstruelle. Et en début de semaine, l'heure était à la validation de cette étude. Les précisions avec Yasmine Kodia, Sonia Aminikbo et Clarisse Atiklé. Au Togo, 5 filles sur 10 ne savent pas que les menstruations sont des phénomènes naturels. 4 sur 6 sont sous-informées et 1 sur 10 ne vont pas à l'école pendant ces périodes. À cela s'ajoute le nombre important des femmes marginalisées ou traitées de sales et impures par la société pendant ces moments. C'est ce qui ressort de l'enquête commanditée par l'ONG Bonne Fontaine en 2016 sur la question de la gestion des menstruations au Togo. Ici, acteurs de la société civile, responsables d'associations et ONG sculptent les résultats de l'enquête en vue de sa validation. La jeune fille qui n'est pas préparée, elle est choquée la première fois et elle ne s'est pas bien préparée mentalement. Elle n'est pas bien accompagnée peut-être par ses consoeurs et ses mères parce qu'on n'en parle pas. Ainsi, on pourrait aussi associer les hommes pour qu'ils enlèvent de leur tête les interdits de ne pas se faire préparer à manger par une femme qui est en train d'avoir sa menstruation. Nous sommes déjà très impliqués avec les clubs de jeunes et avec l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Donc, je pense que déjà là, on doit améliorer nos outils de communication et d'image ou d'autres que les enfants eux-mêmes peuvent aussi utiliser entre eux, les jeunes filles entre eux, les garçons aussi, parce qu'ils doivent aussi savoir ce qui se passe. Les menstruations sont un élément naturel qui intervient chez les filles en âge de procréer. Cependant, la question des menstrues reste encore un tabou dans les sociétés. En cette période de la célébration en différé de la première édition de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle au Togo, l'accent est mis sur la communication au sein des structures à la base afin de lever le voile et de briser le silence sur la problématique au Togo. Ce 31 mai, les retraités sont à l'honneur de par le monde. Au Togo, c'est une occasion toute ouvrée par les anciens travailleurs du secteur public comme privé de se retrouver et échanger sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Le compte rendu avec Tabitha Akapo et Patrice Boucan. Une marche depuis le Palais des Congrès a conduit les retraités du Togo au ministère de la fonction publique. C'est à l'occasion de la célébration de la 19e édition de la Journée nationale des retraités du Togo. Il s'agit pour ces retraités venus de toutes les préfectures du Togo, tous secteurs confondus, d'appeler les autorités à plus de solidarité à leur égard pour leur mieux-être. Nous voulons qu'on améliore la situation des veuves. Nous voulions que les pensions soient revues à la hausse. Nous voulons un meilleur contact avec les autorités qui nous gouvernent. Nous voulons participer à toutes les commissions de prise de décision parce que nous avons préparé ces États avant d'aller à la retraite. Pour le ministre Gilbert Bara de la fonction publique, malgré les efforts du gouvernement à l'endroit des retraités, beaucoup reste à faire. Nous avons connu une période où les pensions de retraite n'étaient même pas payées. Eux-mêmes, ils ont souligné qu'aujourd'hui, leurs pensions sont payées régulièrement et à date. Bien entendu, on peut améliorer la situation. La question des indemnités de départ à la retraite figure également dans la plateforme revendicative des centrales syndicales de notre pays. Cette question fera l'objet
d'un examen minutieux et approfondi. Cela ne signifie pas qu'il y a les moyens aujourd'hui pour répondre positivement et favorablement à la situation qui existe. En revanche, nous devons y réfléchir et voir le jour où notre pays aura les moyens, comment faire pour rétablir cette indemnité de départ à la retraite. Ils sont plus de 100 000 retraités au Togo concernés par cette journée, une véritable force non éteinte. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. C'est le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Octave Nikwe-Broum, qui nous présente le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 30 mai 2017. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 30 mai 2017 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence, M. Faure Sozimna Nyazingbe. Le Conseil a adopté un projet de loi, examiné et adopté un décret, examiné un décret en première lecture, écouté 3 communications et suivi les divers. Au titre du projet de loi, le Conseil a adopté le projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La volonté du gouvernement togolais de faire de la CNDH, créée par la loi numéro 87-09 du 9 janvier 1987, un véritable organe de promotion et de protection des droits de l'homme, justifie l'adoption de plusieurs lois de réforme, notamment la loi numéro 2005-004 du 9 février 2005, visant à renforcer l'indépendance et l'efficacité de cette institution. Ces efforts du gouvernement ont permis ainsi à la CNDH d'être accréditée par le Comité national de coordination des institutions nationales de promotion des droits de l'homme au statut A depuis 1999. En vue de renforcer cette crédibilité et pour réaffirmer l'engagement du gouvernement togolais à œuvrer pour le renforcement des droits de l'homme, le présent projet de loi vient améliorer le mode de désignation des membres ainsi que la diversification des corps de provenance de cette institution et assure à la CNDH les moyens nécessaires pour la réalisation de ces nouvelles missions, notamment celle de la prévention de la torture par un mécanisme mis en place à cet effet. Au titre des décrets, le premier décret examiné et adopté par le Conseil des ministres porte attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission d'affectation des terres dans le cadre des projets de classement. En conformité avec les dispositions de la loi numéro 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier, ainsi que la politique nationale visant à sécuriser et à étendre le domaine forestier au Togo, ce décret met en place la commission chargée de gérer les éventuelles réclamations et litiges liés au projet de classement d'un domaine forestier. Cette commission a pour rôle
de concerter toutes les parties impliquées dans le projet de classement, d'examiner des réserves ou réclamations émises par les citoyens intéressés à l'occasion des opérations de classement et de proposer des solutions idoines. L'adoption de ce décret vient confirmer davantage la volonté du gouvernement de renforcer les mesures d'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Le deuxième décret examiné en première lecture par le Conseil est relatif au contrôle technique automobile au Togo en accord avec la directive numéro 16/2009 du 25 septembre 2009 de l'UEMOA. Ce décret, une fois adopté, permettra de renforcer les dispositifs de contrôle technique des véhicules dans notre pays en l'adaptant aux normes admises au sein de l'espace UEMOA. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre des Postes et de l'économie numérique est relative au processus d'attribution de licences à des fournisseurs d'accès Internet conformément à l'accord donné par le gouvernement d'attribuer 2 nouvelles licences afin de promouvoir la qualité et la compétitivité dans les prix au profit des usagers. Ce processus conduit dans le respect des règles de la réglementation en vigueur a permis d'avoir au total 15 soumissionnaires composés de groupements de sociétés togolaises, africaines, européennes et américaines. Après les différentes phases d'évaluation et conformément au règlement intérieur du dossier d'appel d'offres, le Conseil a donné l'autorisation au ministère des Postes et de l'économie numérique d'accorder les licences aux adjudicataires provisoires que sont le groupement Théolis et GVA. La deuxième communication, suivie par le Conseil des ministres, est relative à l'adoption du rapport final du Togo au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel, EPU, devant le Conseil des droits de l'homme. Le 16 mars 2017, au cours des travaux de sa 34e session, tenue à Genève, le Conseil des droits de l'homme a adopté par consensus le rapport final du Togo, notre pays, au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel. Le Conseil des ministres s'est réjoui des progrès enregistrés depuis la présentation du rapport national en octobre 2016 et a félicité la Commission pour l'approche inclusive et participative qui a marqué l'élaboration et l'adoption des différents documents stratégiques. Il a recommandé au ministre en charge des droits de l'homme de préparer une communication sur le processus d'adoption des rapports au titre de l'EPU dans le but d'informer et de sensibiliser la population. La dernière communication du Conseil de ce jour, écoutée en première lecture, est présentée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie et est relative à l'application du décret portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme au Togo. Au titre des divers, le Conseil des ministres s'est réjoui de la bonne tenue de la première réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD. Cette réunion a donné l'occasion aux participants de se pencher, entre autres sujets, sur la création des communes,
le transfert des compétences, le financement de la décentralisation, la question de la parité hommes-femmes sur les listes électorales des prochaines élections locales, la nécessité d'accélérer le processus afin d'aboutir dans les meilleurs délais à l'organisation effective de ces élections. Le Conseil tient à remercier et à féliciter tous les participants pour leur contribution positive au cours des travaux. Le ministre de l'Environnement a rappelé à l'attention de toute la population que demain, jeudi 1er juin 2017, sera célébré sur toute l'étendue du territoire national la journée de l'arbre. À cet effet, le gouvernement invite tout un chacun à s'acquitter du devoir de planter un arbre. Enfin, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a rendu compte au Conseil de l'apparition à certains endroits du pays de la chenille légionnaire qui ravage les champs de céréales. Le ministre rassure les producteurs que des dispositions idoines sont prises par les équipes techniques pour enrayer rapidement le fléau. Fait à Lomé le 30 mars 2017, le Conseil des ministres. Et on l'a évoqué dans le Conseil des ministres, chaque année, les Togolais sont appelés à mettre en terre au moins un arbre le 1er juin, c'est-à-dire demain. Une tradition à laquelle ils obéissent depuis 1977. L'édition de cette année est placée sous le thème « Reboiser, c'est assurer les produits forestiers ligneux et non ligneux pour les générations présentes et futures ». À la veille de cet acte citoyen et civique, le ministre en charge de l'environnement explique l'importance de cette opération et appelle à l'implication de tous. Emmanuel Kalgora, Augustin Kossi, Ramdan Bassina. 1er juin, journée dédiée au reboisement, à la protection de l'environnement et à la restauration du couvert végétal au Togo. Une invite donc à chaque Togolais à mettre en terre chaque année au moins un arbre et l'entretenir. Et ce depuis 1977. À cette 40e édition, l'accent est mis sur le reboisement comme moyen de lutte contre l'avancée du désert et de la dégradation du couvert forestier. L'instauration de la journée nationale de l'arbre un an plus tard, c'est-à-dire en 1977, a été un véritable moment dans la vulgarisation forestière au Togo, constituant ainsi une volonté manifeste de l'État de reforester notre territoire. En instituant cette journée, les autorités d'alors souhaitaient atteindre un résultat concret, celui de voir dans l'avenir un Togo vert avec une meilleure couverture forestière et un potentiel ligneux important à l'instar d'autres pays de la sous-région. Le thème de cette année est reboiser, c'est assurer les produits forestiers ligneux et non ligneux pour la génération présente et future. Alors, plantons les arbres pour la gestion durable de la biodiversité et des forêts et pour la lutte contre les changements climatiques. 40 ans après la mise en œuvre de cette politique, environ 50 000 hectares ont été reboisés avec un taux de reboisement annuel de 4 000 hectares en 2010. Un résultat bien en deçà des ambitions nationales de reboiser au moins 5 000 hectares par an. Selon le dernier inventaire forestier au Togo, le couvert végétal est de 24,24% avec un taux de déforestation annuel de 5%. Pour inverser la tendance, le pays s'est doté d'un programme de reboisement. L'objectif stratégique du PNR est de contribuer à l'extension de la couverture forestière à 30% du territoire
d'ici à l'horizon 2050 et à l'augmentation de la productivité des forêts existantes. Ainsi, pour les 5 prochaines années, le PNR va s'appuyer sur les modèles d'intervention et les actions pilotes actuelles de reboisement au Togo pour aménager 300 000 hectares de forêt, dont 34 400 hectares de nouvelles surfaces plantées et 265 000 hectares de forêt restaurées d'ici à 2021. Pour partager tout cela à tous les acteurs de la société, les hommes des médias et les agents du secteur forestier sont invités ici à sacrifier à la tradition ce 1er juin 2017, un acte citoyen auquel ils sont conviés. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, dans un communiqué, ministre-président du Comité national de la transhumance, porte à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des brigades de contrôle, des responsables de la Fédération nationale de la filière bétail-viande, des éleveurs nomades, des agriculteurs et tous les acteurs, des autres acteurs que la campagne nationale de transhumance 2017 prend fin ce 31 mai 2017 sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'arrêté interministériel numéro 001 du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, il est demandé au président des comités préfectoraux de la transhumance, aux brigades de contrôle et aux services techniques concernés de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer le retour paisible des troupeaux transhumants dans leur pays d'origine. Le ministre en charge de l'élevage compte sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance pour le respect scrupuleux de la présente disposition. Et dans un tout autre communiqué, le ministre de l'Agriculture informe la population que la campagne agricole 2016-2017 a été essentiellement marquée sur le plan phytosanitaire par une invasion inhabituelle de chenilles légionnaires faisant des dégâts importants sur les cultures de maïs au Togo comme dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine. Depuis le début de la nouvelle campagne 2017-2018, il est déjà signalé la présence de ces chenilles sur les semis de maïs et de sorgho dans plusieurs localités de toutes les régions du pays. Devant cette situation, il est demandé à tout producteur agricole ayant constaté la présence de ces prédateurs dans son exploitation de s'adresser le plus tôt possible aux services techniques concernés du ministère de l'Agriculture opérant dans son milieu pour des dispositions urgentes à prendre en vue de lutter efficacement contre ces ravageurs. Le ministre de l'Agriculture attache beaucoup de prix à l'application de cette recommandation en vue de la réussite de la campagne agricole en cours. L'actualité hors du pays nous amène au Bénin voisin où la crise couve toujours au sein de la Renaissance du Bénin, l'un des plus vieux partis du pays. Après l'exclusion du parti de Léadi Soglo, sa mère est montée au créneau lundi dernier pour dénoncer un acte qu'elle juge injuste. Pour l'ancienne première dame du Bénin, fondatrice du parti, il est contre nature de chasser le propriétaire de sa maison. Et ce mercredi, les réactions ne se sont pas faites attendre pour Georges Bada, le président par intérim de la RB. Rosine Soglo est dans son rôle de maire, mais a oublié de jouer celui de présidente du parti. Et le feuilleton se poursuit. Au Burkina Faso, c'est une nouvelle coalition de plusieurs organisations de la société civile qui vient de voir le jour, composée d'organisations ayant pris part à l'insurrection populaire d'octobre 2014. La nouvelle coalition se donne pour mission, je cite, de maintenir la veille citoyenne et d'interpeller les dirigeants burkinabés à regarder dans le sens des aspirations du peuple burkinabé. Fin de citation.
Et puis au Sénégal, notez qu'Abdoulaye Wade est de retour dans l'arène politique après avoir fêté ses 91 ans. L'ancien président sénégalais a été désigné tête de liste de nouvelles coalitions créées autour de son parti, le Parti démocratique sénégalais. La coalition se présente pour les législatives du 30 juillet prochain. Et retour en page nationale pour vous signaler cette signature d'accord de prêt survenue hier à la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO BIDC. Elle est intervenue entre la BIDC et le groupe Moulin du Sahel spécialisé dans la transformation des céréales en farine. Les précisions avec Clarisse Atikle. Plus de 2,680 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC s'engage à accorder au groupe Moulin du Sahel. Spécialisé dans la transformation des céréales, le groupe veut implanter à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, une usine de production de la farine de blé. Today, we have signed another one for 2.6 billion. This time around is to construct a flat. La signature de l'accord de prêt que nous avons fait ce matin est dans le cadre des efforts que nous faisons pour pouvoir soutenir le secteur agro-industriel dans la sous-région. Et cette signature a été faite pour soutenir donc une minoterie en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Donc pour la production de divers produits agricoles et de blé notamment en Côte d'Ivoire. Nous sommes confiants absolument que cela aidera à lancer le secteur agro-industriel en Afrique et à consolider également les efforts qui sont faits par le Satisfaction du groupe Moulin du Sahel, dont le partenariat avec la BIDC a démarré en 2010. Le groupe fait la promesse de respecter l'engagement pris vis-à-vis de la banque. À travers cet investissement-là, nous allons créer 82 emplois en Côte d'Ivoire. Nous pensons réellement que c'est une valeur ajoutée et pour tout le monde et une valeur ajoutée aussi pour les États parce que nous allons payer quand même des impôts pour ce pays-là. Donc pour nous, c'est vraiment un investissement important et c'est l'occasion de remercier la BIDC pour sa confiance parce que les entreprises africaines, surtout au niveau industriel, ont besoin de cet accompagnement-là. Donc encore une fois, nous remercions la BIDC pour cet engagement-là auprès de nous et nous ne ménagerons aucun effort vraiment pour vraiment mériter cette confiance-là de la BIDC. Le groupe Moulin du Sahel opère déjà au Mali et au Niger. La BIDC est à sa 3e intervention en faveur du groupe pour un montant total de plus de 6 milliards de francs CFA. Fin de ce journal. À suivre à partir de 21h30. Spéciale Expression, animée par Gerson Deveau. Une émission consacrée ce soir à Feu Manaf Alpha Boukari et son poème Eldolor. Et à 22h30, Edem Susukbo vous retrouve pour la dernière édition du journal. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.